Paul Biya. Paul Biya n'aime pas les Camerounais. Il n'aime pas le Cameroun et il n'aime pas les Camerounais. Son but, c'est de maintenir les Camerounais dans la pauvreté. Lui et ses ministres, ils veulent vous maintenir dans la pauvreté. Pour que chaque jour, vous venez les voir pour dire on a faim. Et les gars vous donnent un billet de 10 000. Un peu comme Thieroma. Le voici ici comme ça là, en train de partager l'argent. Le gars est comme ça en train de partager l'argent. Le gars les maintient dans la pauvreté pour que tout le temps, quand il vient là-bas, le gars donne 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 500. Ok. En 2018, le gars est parti se filmer dans une école de son village. Il a promis de construire l'école. Jusqu'aujourd'hui, le gars n'a absolument rien fait. J'ai appris que les gars du RDPC et les élites du Nord, les gars veulent dépenser plus de 1,3 milliard de francs CFA pour organiser une marche de Paul Biya. Une marche pour soutenir Paul Biya. Donc en un jour, les gars veulent dépenser plus de 1,3 milliard. Juste pour dire, nous voulons que Paul Biya soit encore président. Les gars préfèrent dépenser plus de 1,3 milliard pour faire une marche de Paul Biya. Pendant ce temps, cette région-là a des besoins. Il n'y a pas d'eau, pas d'hôpitaux, pas d'école. Bonjour le Cameroun, bonjour le monde. Je suis toujours votre fidèle monsieur Aman. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Nord. Nous sommes dans le département de la Benoué. Nous sommes dans l'arrondissement de Garoua 3. Nous sommes à Boclé. Et nous sommes précisément au lycée bilingue de Boclé, créé en 2011. Mais vous-même, regardez dans quelles conditions nos propres enfants fréquentent. Regardez dans quelles conditions ceux qui se sacrifient pour donner le savoir à nos propres enfants. Regardez, là c'est la salle des professeurs. C'est une salle des professeurs. Voilà, regardez. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Alors que le département de la Benoué est l'un des départements dans le Grand Nord qui a beaucoup plus de ministres au sein du gouvernement. Prenez même de l'argent dans votre propre poche pour investir pour l'éducation. Seule l'éducation peut sortir le Grand Nord du sous-développement. Comment vous dire pour le comprendre, chers aînés, chers parents? Mais nous n'allons pas vous laisser. On va continuer. Là, nous allons, c'est la salle du surveillant général. C'est le bureau du surveillant général ici. Regardez. Ça, c'est le bureau du surveillant général. Voilà. Voilà. Un bureau avec les sécos. À un certain moment, quand les enfants vont faire apparition ici, allez, le surveillant n'aura plus de salle de classe. Il n'aura plus de bureau. Courage, hein?
Et les gars veulent dépenser plus de 1,3 milliard pour une marche. Pourquoi ne pas refaire ce lycée-là? Pourquoi ne pas seulement enlever sur l'argent-là 50 millions pour refaire ce lycée-ci? Why? Vous voyez que ces gars n'aiment pas les Camerounais. Vous avez vu à quoi ressemble le lycée-là. Il y en a ça plusieurs. Avec ce 1,3 milliard, on construit plusieurs écoles, plusieurs lycées avec l'argent-là. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Dans un décor de désert, l'eau d'Engmayo a séché. Nous sommes à Wolorde, localité de l'arrondissement de Tokombere, département du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Ici, l'eau est une denrée rare. Pour se procurer quelques gouttes, la population est contrainte de creuser dans les lits des maillots. Seulement, la quête de l'eau fait régulièrement des victimes au sein des familles. C'est le cas d'Abashi. Dans la douleur, il porte encore le deuil. Ce dernier vient de perdre 4 de ses enfants. Ces derniers sont morts écrasés par ce bloc de terre alors qu'ils cherchaient de l'eau en compagnie de leur maman. Mes enfants et moi sommes allés au Marigot chercher de l'eau. Il faisait tellement chaud ce jour. Mes 4 enfants sont allés s'abriter à l'ombre. Soudain, un bloc de terre est tombé sur eux. J'ai perdu 4 enfants. Les disparus reposent ici. Doudou, l'aîné âgé de 12 ans, est entouré par ses frères Bapei, 10 ans, Ndoti, 3 ans, et Chantal, la plus petite, à peine 9 ans. Nous parcourons des kilomètres à pied pour aller puiser de l'eau. Nous souffrons tellement. Mes 4 enfants sont morts parce qu'ils cherchaient de l'eau. Des projets de construction de points d'eau sont tombés à l'eau. Les promesses des élus locaux ont tari. Assoiffés, la population crie à l'abandon. Tokombere, Mokyo, Takamsa et bien d'autres villages du nord Cameroun ne sont pas logés à la meilleure enseigne. Dans ces villages, des femmes sont aussi obligées de parcourir des kilomètres ou de creuser des trous dans le sable afin de recueillir de l'eau. Une eau souvent impropre à la consommation, avec des risques de maladies hydriques. Pendant le moment pluvieux, nous trouvons beaucoup d'enfants tombent malades à cause de ces eaux que nous buvons. Donc souvent, ils ont mal au ventre. La recherche du précieux liquide a déjà coûté la vie à 4 enfants de Warlord. En 2011, le 7 juillet, mes enfants m'ont quitté, ils disent qu'ils vont aller chercher de l'eau. Mais curieusement, on m'appelle que les enfants sont noyés dans le puits là. Et j'ai ramené seulement les 2 corps à la maison, j'ai inhumé. Plusieurs enfants ont perdu la vie parce qu'ils cherchaient de l'eau. Dans cette région-là, il n'y a pas vraiment d'eau. Beaucoup de gens souffrent à cause de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais pourtant, les gars du RDPC veulent dépenser plus de 1,3 milliard pour une marche de Paul Biya. Si les gars prennent seulement 100 millions, les gars font des forages dans plusieurs villages de cette région-là. Parce qu'une fois, on a cotisé pour un forage au nord ici. J'avais vraiment cotisé. Un forage ouvert par le MRC. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous offrir officiellement ce prix en Bloragana. Il se voit fait du maga c'est Yunala, Yubaila, Maha, mon bis, comme l'a dit le chef que je remercie, on avait l'impression que votre village était oublié, abandonné. Mais Dieu a permis que l'on réalise ceci, mais qui considère que c'est seulement un premier geste pour que ça appelle d'autres, nombreux. Le président national m'a
c'est une John, c'est une Dingba, mais nous, mais écoutez, à Mahane, à des chouchis, beda, Marpang, non, 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 il est en train de rien. On a un contre-jour. Qu'est-ce que le RDPC a fait pour eux? Dites-moi, comment tu fais pour eux? Aujourd'hui, les gars veulent leur dire que non, Kamto n'est pas bon, que Biya est bon. On fait une marche, on donne 5 000, 5 colos, donc 10 $. On donne 5 colos pour une marche de Paul Biya. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Répondez-moi.